Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Salut les amateurs de roues, quand je vous dis que je teste des produits originaux, c'est pas des blagues. Et la surprise du jour, c'est une trottinette électrique, la Turboant X7 Pro. Un test un peu moins extrême que d'habitude, mais ça reste un deux roues. Pour être honnête, ils m'ont envoyé ce produit et c'est la première fois que je me sers de ce genre de véhicule. Pour les caractéristiques techniques de cette machine, je laisse les curieux aller se renseigner via le lien en description. Moi je vais plus vous parler de mes premières impressions, même si ça reste qu'un avis d'amateur. Je commence par ce qui vous intéresse, la puissance de la bête. Annoncée à 35 km/h max sur le papier, j'ai jamais réussi à atteindre cette vitesse. Mon test de vitesse, je l'ai fait à Toulouse en longeant la Garonne sur une piste cyclable, donc sur un terrain assez plat avec un revêtement nickel. Et j'ai atteint les 28 km/h au maximum, sachant que je fais 85 kg et qu'avec mes 1m90, j'ai un peu de prise au vent. Donc une personne un peu plus leste, un peu plus légère que moi on va dire, pourra atteindre je pense facilement les 30 km/h. A savoir qu'il y a une réglementation sur l'usage des trottinettes électriques qui interdit de dépasser les 25 km/h. Donc pas de souci pour ceux qui veulent aller au maximum de la limitation autorisée, la trottinette elle en est capable. En termes de sensation de conduite, de pilotage, je sais pas trop comment on peut appeler ça, bon c'est plus un véhicule utilitaire qu'un moyen de s'amuser, parce que même si on roule à 30 à l'heure et qu'on double tout le monde, même les vélos, le fait de rester planté droit et de rien faire à part appuyer sur une gâchette, au final on se fait vite chier, surtout si le trajet est un peu long. Les seuls moments d'adrénaline que j'ai eu, c'est quand j'enlevais une main du guidon pour remettre mon masque, et vu que le guidon il est pas large, ça guidonne facilement. Là où j'ai eu des sensations aussi, c'est quand j'ai dû prendre des portions de route, parce qu'avec les trottinettes électriques, on n'a pas le droit de rouler sur le trottoir, c'est obligatoirement sur les pistes cyclables ou sur la route, et j'étais pas trop serein de rouler à côté des bagnoles. Du coup, j'avais sorti la parfaite tenue du rider qui fait que des trajets de sa maison jusqu'au boulot, à savoir le gilet jaune et le casque. Ça me faisait un peu une dégaine de manifestant en première ligne, mais au moins on me voyait et c'est l'essentiel. À savoir qu'il y a une petite lampe sur l'avant de la trottinette au niveau du guidon, où elle sert plus à être vue qu'à voir. Il y a aussi des catadioptres un peu sur tous les côtés, une lumière à l'arrière qui clignote quand on freine, et une sonnette que j'ai pas utilisée pour pas perdre le peu d'honneur qui me restait sur cette trottinette. Sinon, pour revenir sur l'agrément de conduite, je fais 1m90 et le guidon n'est pas trop bas, il tombe bien sous les mains, ça va, la trottinette ne paraît pas trop petite. Elle est bien maniable pour se faufiler entre les piétons et elle est stable à haute vitesse, enfin haute vitesse entre guillemets. A savoir que les roues, c'est des pneus qui sont assez larges avec une chambre à air. Ça amortit un peu les chocs, mais on les sent quand même dès qu'on quitte la piste cyclable pour aller sur la route. Le mieux, c'est d'avoir les pneus gonflés à fond pour avoir un meilleur rendement en roulant et moins tirer sur la batterie. Les valves, elles sont pas faciles d'accès, vu que c'est des chambres à air, il y a toujours un risque de crevaison. Alors je sais pas du tout comment on fait pour changer une chambre sur ces petits trous, mais ça n'a pas l'air évident parce que à la roue avant il y a le moteur et à l'arrière le frein à disque. Frein à disque relié à la manette de frein via un câble. Comme je l'avais dit, dès qu'on freine ça fait clignoter la loupiote à l'arrière et ça freine comme il faut, rien de spécial à redire sur ce point. Point important dont j'ai pas encore parlé, c'est l'autonomie. Elle est annoncée pour 48 km sur le papier, mais une fois de plus, dans la réalité, c'est pas les mêmes chiffres. J'ai fait un trajet de 15 km. Pour ceux qui sont de Toulouse, qui connaissent le coin, je suis allé de Airbus jusqu'en centre-ville. Donc 15 bornes majoritairement sur des pistes cyclables et sans trop de dénivelé. Vu que c'était la première fois que je m'en servais et que je connaissais pas l'autonomie, j'ai roulé tranquillement. Par exemple, sur les grandes lignes droites, je restais à environ 20 km/h. Et au final, au bout de ces 15 bornes, il me restait plus de la moitié de la batterie, 3 barres sur 5, soit environ 60%. Au retour, après l'avoir chargé à fond et en sachant que j'avais assez de batterie pour rentrer, je me suis fait plaisir. J'ai refait les 15 bornes dans l'autre sens et à fond cette fois. Et au final, je suis arrivé avec 2 barres de batterie sur 5. Je pense pas que j'aurais pu faire les 30 bornes aller-retour à fond avec une seule charge de batterie. Donc on est loin des presque 50 km d'autonomie annoncée. Après c'est sûr qu'on peut toujours économiser sur la batterie si on est plus léger par exemple avec des pneus gonflés à fond sur un sol nickel et en roulant plus doucement. D'ailleurs il y a plusieurs modes, le mode éco, le mode normal et le mode sport. Ces informations de vitesse et de niveau de la batterie sont affichées sur un écran. Bon là sur la vidéo de la GoPro vous voyez pas cet écran parce qu'il est caché par mon téléphone. J'avais mis le GPS parce que je connaissais pas le chemin
et je faisais tenir le téléphone avec un brassard de course. Mais il y a peut-être une petite place sur le guidon où je pense qu'il est possible d'y installer un support de téléphone. Juste à côté de cet écran, au niveau de la gâchette, on a deux boutons, un pour allumer et éteindre la trottinette et l'autre pour allumer le phare ou naviguer dans les menus. Bon, ce sont les seules informations affichées, il n'y a pas de connexion avec le téléphone, la trottinette n'est pas connectée, rien de tout ça. Le trajet dont je vous parlais, les 15 km, c'était sur un terrain plat, mais dès que ça commence à monter un peu, on sent que le moteur n'est pas assez puissant et on est obligé de pousser. Par exemple, je l'ai testé en Aveyron, à la campagne, parce que ça m'intéressait d'aller au boulot avec, parce que j'avais que 2 km à faire. Le problème, c'est que sur ces 2 km, il y a du dénivelé, et autant en descente c'est cool parce que j'arrive à prendre 50, autant dès qu'il faut remonter, le moteur commence à siffler et je suis obligé de pousser avec la jambe. Je vous ai parlé de l'autonomie et pour la recharger c'est pas très compliqué, il y a un bloc à lime qui est fourni, il y a juste à le brancher au secteur et la batterie. Ce bloc à lime il fait assez cheap par contre, il a pas l'air très costaud mais l'avantage c'est qu'il pèse pas lourd et du coup on peut le trimballer avec soi sans que ça soit dérangeant. J'ai pas testé de recharge complète mais quand la batterie était tombée à 2-3 bars, ça l'a rechargé à fond en 3 heures. Donc la moitié en 3 heures, ça correspond à peu près aux 6 heures annoncées pour une recharge complète. A savoir qu'on peut enlever la batterie, par exemple si vous voulez laisser votre trottinette au parc à vélo et que vous voulez la recharger, vous avez juste à emporter la batterie avec vous dans les bureaux. En parlant de transport, vous pouvez la plier en deux pour la porter à la main. La manip pour la plier, elle n'est pas compliquée mais pas très pratique non plus. Voilà, je m'amuserai pas à la plier et la déplier toutes les 5 minutes. Et je m'amuserai pas non plus à la transporter à bout de bras sur des kilomètres parce qu'elle pèse quand même 15 kg. Elle prend aussi un peu de place, j'arrive à rentrer mes deux pieds qui font du 47 donc elle est assez longue, ça c'est cool. Mais par contre, par exemple, elle rentre pas en travers dans le coffre de ma voiture. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si, il y a une petite béquille qui permet de la garer n'importe où. Je me faisais aussi la réflexion qu'il n'y avait pas la possibilité d'y accrocher un cadenas, ou alors j'ai pas trouvé comment. Et je trouve ça dommage parce que du coup on peut pas trop aller où on veut avec, il faut être capable de la stocker dans un endroit sécurisé. Et pourtant je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. Au final, pour conclure cette vidéo, je pense que la seule chose pour laquelle est faite cette trottinette, enfin les trottinettes électriques en général, c'est pour faire le trajet de la maison jusqu'au boulot, du moment qu'on est en ville, qu'on peut la recharger sur le lieu de travail et qu'on n'a pas peur de rouler sous mauvais temps. Et là, dans ces cas-là, c'est pas mal parce qu'honnêtement, ça évite de prendre la voiture et de se taper les bouchons. Surtout avec ces cons de Toulousains, là, tous ceux qui vont Airbus et qui bloquent la rocade. Là. Et c'est aussi plus rapide que les transports en commun. Voilà, c'était la présentation de la Turboant X7 Pro. J'aurais pu m'en servir que 2-3 fois à cause du mauvais temps. Et là, les Chinois de chez Turboant, ils me pressaient un peu, ils voulaient un retour assez rapidement. Je pense quand même avoir dit pas mal de choses sur cette trottinette, même si un test sur une plus longue durée aurait été mieux, pour mieux évaluer l'autonomie par exemple, et pourquoi pas parler de l'entretien. Les petits défauts que j'ai relevés sur cette trottinette, il est possible que ce soit les défauts des trottinettes électriques en général, et pas que de ce modèle. Je pense à l'autonomie, à cette histoire de cadenas, aux conditions d'utilisation. Donc pour les curieux qui souhaitent comparer cette trottinette à des trottinettes d'autres marques, je vous invite à comparer leurs caractéristiques techniques en cliquant sur le lien en description pour en savoir plus. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi je vous ai juste partagé mon ressenti d'amateur sur ma première fois avec une trottinette électrique. Si cette Turboant vous intéresse vraiment, vous pouvez l'acheter via le lien en description, elle est affichée à 450 €. Je connais pas bien le marché, mais je crois que c'est la moyenne haute en termes de prix. Encore une fois, c'est à vous de comparer par rapport aux autres marques si ça vaut le coup. Il y a un code de réduction de 10% dans la description de la vidéo. Bon, je touche rien dessus, j'ai rien à vous vendre honnêtement. C'est juste qu'ils m'ont gentiment envoyé cette trottinette et le lien et la promo de 10%, ce sont les seules choses qu'ils voulaient que je dise. Turboant, si je dis pas de bêtises, c'est une marque chinoise, mais ils ont un entrepôt en Allemagne et elle est arrivée chez moi au fin fond de l'Aveyron à en peine 3 jours. Donc c'est dommage qu'elle aille pas aussi vite que les livreurs, cette trottinette. Bon, ça fait longtemps que je parle, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié même si ça change du contenu de d'habitude. La prochaine fois, j'aimerais bien tester des VTT électriques ou des motos électriques. Mais en attendant, on se retrouvera en vidéo avec un bon vieux moteur thermique. D'ici là, je vous dis à la prochaine et bon ride!